Daniel, âgé de 12 ans, est né avec une tumeur sur la face. Ses parents disent que quand il était plus jeune, la tumeur était trop petite qu'il ne pouvait pas la voir comme une menace. Et au fur et à mesure que le garçon grandissait, la tumeur sur sa face s'est également développée. Et maintenant, la vie de leur enfant est en danger. Ses parents ont peur que si elles ne sont pas traitées, cette tumeur pourrait également couvrir son autre œil et il pourrait devenir aveugle. Elle s'appelle Clémentine, la mère de Daniel. Elle aussi a quelques petites tumeurs sur son corps, mais au moins elle a développé une certaine confiance en elle. Elle dit que son garçon ne veut jamais sortir de la maison. Il veut toujours s'enfermer à l'intérieur et la plupart du temps, il lui force à sortir car il a honte à cause de ses tumeurs au visage. Se voyant différent, il préfère s'enfermer dans la maison. Mais le rôle de ses parents est de toujours l'encourager et de le motiver en lui disant qu'un jour cela prendra fin. Daniel, lui, pense qu'il devrait sortir en public seulement le jour où il sera traité et seulement ce jour, il pourra avoir une vie normale. Clémentine dit que son garçon est né avec un problème oculaire, mais ce n'était pas grave. De là, ils l'ont emmené à l'hôpital pour un traitement. Et là-bas, ils ont reçu des médicaments qu'ils ont appliqués sur son visage pour calmer les douleurs. Mais alors qu'ils ont visité plusieurs hôpitaux, aucun d'entre eux ne leur a jamais fourni la solution idéale pour mettre fin pour de vrai aux tumeurs de Daniel. En ce moment, elle est inquiète et elle dit qu'ils ont fait de leur mieux, mais la tumeur continue de grossir et de couvrir tout son visage. Si cela continue, les parents ont peur que cela puisse affecter le reste du visage, qui pourra empêcher au garçon de voir quoi que ce soit. Sa mère dit qu'elle ne sait pas quelle est la prochaine étape. Ils sont partis dans des hôpitaux, mais ces hôpitaux ont échoué. Elle pense qu'il doit aller dans un hôpital plus avancé et plus développé pour recevoir un traitement adéquat. Et puisqu'ils ne peuvent pas financer ce traitement pour l'instant, la mère est alors chargée de dire à son fils de ne pas s'inquiéter et essaie de lui redonner confiance en lui. Ils ont toujours promis à leur petit garçon qu'ils allaient tout faire pour le soigner. Et pour tenir cette promesse, la mère et le père ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont amené le garçon dans plusieurs hôpitaux, mais ont manqué d'argent car le traitement était si nécessaire. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils attendent pour voir s'ils auront assez d'argent un jour ou l'autre pour continuer son traitement. Sa mère est tellement optimiste et certaine que d'une manière ou d'une autre, Daniel obtiendra un traitement et qu'ils reviendront à une vie normale. Clémentine ne s'inquiète pas seulement de sa douleur physique, mais aussi de la souffrance émotionnelle de son fils qui a développé ce qu'elle pense être de la dépression. Elle a remarqué que lorsque les gens les rendent visite, Daniel a commencé à refuser d'aller parler à ses visiteurs et préfère rester seul en s'enfermant dans la maison. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Pretoria est la capitale de quel pays? A. Le Maroc. B. Le Botswana. C. L'Afrique du Sud. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Le problème est que, lorsque la situation est devenue ce que vous voyez, beaucoup de gens ont commencé à l'intimider, à le harceler et à se moquer de lui. Comme il est trop jeune pour avoir facilement confiance en lui et être fier de ce qu'il aime même s'il sait qu'il ne va pas bien, c'est un lourd fardeau pour les épaules de ce garçon de supporter toutes ces moqueries et un grand défi pour un si jeune enfant. Et c'est pourquoi ses parents sont plus inquiets. Ils font de leur mieux pour qu'ils se sentent aimés et ne se sentent pas seuls. Sa mère dit qu'avant, il jouait avec d'autres enfants de son âge il y a quelques années, alors qu'il avait 4 ans. Cette situation n'était pas encore aussi grave, mais depuis que la tumeur a recouvert son œil, il ne rejoint plus les autres. Ce qui est un problème et qui est le plus important, c'est de voir ce garçon de 12 ans, un enfant toujours malheureux et inquiet, comme s'il avait des responsabilités. Pourtant, c'est un si jeune gamin.
Après que sa situation se soit aggravée, Daniel a cessé d'aller à l'école afin d'éviter que les gens ne l'abusent. Il dit à ses parents que s'il n'est pas soigné, il ne retournera jamais à l'école. En raison du fait qu'il ait toujours été victime d'intimidation à l'école, il semble que ces intimidateurs ne peuvent pas être arrêtés. De ce fait, il était mal à l'aise en classe. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses études et sa décision a été d'abandonner. Clémentine, sa mère, a également une maladie de la peau et dit qu'elle est née avec cette maladie et vit avec depuis lors. Mais parfois, cette maladie est trop douloureuse et elle doit se rendre immédiatement à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital pour qu'il la traite, mais n'a pas pu se faire soigner. Et comme la tumeur de son fils a grossi, elle s'est concentrée sur le traitement de Daniel plutôt que sur elle-même. Après qu'elle ait essayé de soigner son fils et a échoué, elle demande à quiconque la regarde de les soutenir afin d'obtenir un traitement. Si cela se produit, elle sera heureuse pour le restant de sa vie. Nous avons pris le temps de parler à Daniel. Il dit qu'il ressent beaucoup de douleur, que parfois il ne s'endort pas à cause de ça. Il ne veut jamais s'approcher des gens en public car cela peut augmenter la douleur qu'il ressent. La douleur physique causée par la tumeur et la douleur émotionnelle des personnes qui essaient de l'intimider. En tant que fan de football et amateur de football, il dit qu'il rêvait de devenir un jour l'un des plus grands joueurs de football de cette planète. Mais depuis souffrant de cette tumeur, son rêve ne sera jamais une réalité. Car il passe plus de temps à se cacher plutôt qu'à s'entraîner ou même à assister à des cours. Tout ce dont il a besoin, c'est une seule chose, un traitement. Le reste n'a pas d'importance pour lui. Les amis, vous pouvez aider ce jeune garçon à obtenir un traitement avancé en contribuant via le lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description de la vidéo. C'est la fin de la vidéo les amis. La réponse à la question du jour était l'Afrique du Sud. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.